Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Il s'agit de mes coloriages réalisés pendant cet été, donc pendant la période estivale de juillet et d'août. Alors je ne vous ai pas tourné de vidéo cet été parce que j'ai fait une pause colo qui n'était pas forcément prévue. Mais voilà, il se trouve que j'ai eu aucune vacances déjà. Et surtout, j'ai eu peu de temps pour colo, j'ai fait d'autres choses. J'ai profité du jardin, j'ai profité aussi des amis de mon mari. Et j'ai fait plus de jeux de société, j'ai regardé plutôt des films, mais j'ai pas beaucoup colo. Et donc en fait, ça me semblait judicieux d'attendre en fait la fin de l'été pour vous présenter tout simplement mes coloriages réalisés en juillet et en août. Parce que j'ai réalisé 14 coloriages sur 2 mois, ce qui est peu quand on sait que je suis à peu près entre 10 et 15 colos par mois en général. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les coloriages que j'ai réalisés au mois de juillet. Et le premier, c'est un colo Disney qui est issu du bloc Graffiti de Tracy de Souza. Et il s'agit de ce colo-ci du Grand Méchant Loup, donc un coloriage réalisé avec pas mal les Derwent. J'ai oublié la gamme, le nom de la gamme, les Drawing, pardon. Je vous le sors pour que vous puissiez mieux voir. Donc il se présente comme ça. C'est de l'aquarelle pour le fond. Donc j'ai essayé de recréer un sorte de jardin avec marqué cochon derrière, une sorte de pancarte. Et sinon là c'est du drawing. Et là vous avez un peu de drawing de Prisma. J'ai mis du glossy accent dans le titre. Et mon loup, il est fait lui par contre avec des polis et des drawings. Des Derwent drawing, ouais. Donc un coloriage assez rapide, vraiment, je l'ai fait en une soirée et demie, je crois, 2 soirs, c'était fini, c'était très très agréable et très rapide, donc c'est de le ranger sans l'abîmer. Donc voilà pour ce premier coloriage que j'aime bien, qui est pas fou, hein, mais voilà, qui a fait le job. Ensuite, j'ai été dans mon livre Words with Words. Et là, j'ai fait peut-être le colo que j'aime le moins de tous les vacances. C'est cette double page. Donc, j'ai utilisé pour le fond ma gouache de chez PBO, donc une gouache studio de chez PBO que j'avais acheté du coup au Géant des Beaux-Arts que je voulais tester. Et verdict, c'est pas la super bonne qualité. En fait, la gouache est beaucoup moins bonne que l'acrylique. Voilà. Pour la même gamme, l'acrylique est mieux, la gouache est pas terrible. Les petits tubes sont vraiment plus petits déjà. Je trouve que les pigments sont un peu moins riches et de moins bonne qualité. Donc je vous conseille l'acrylique studio de chez PBO, mais pas forcément la gouache. Du coup, la gouache, je pense tester le Frambourgeois qui est de gamme un petit peu plus élevée. Et, mais pas pour tout de suite, parce que pour l'instant, voilà, j'en ressens pas bien le besoin. Donc tout le fond, c'est de la gouache. Et les coquillages sont faits avec des Darwinting Tents. Et puis des Stabilo Aquacolor, je crois. Et puis il y a pas mal de stylo gel aussi pour les détails. Finalement, je suis pas fan de ce que j'ai fait et c'est pas un colo qui me plaît. Mais bon, tant pis, au moins il est fait. Franchement, je le trouve bizarre et pas. Ça manque d'harmonie en fait. Ça manque d'harmonie. Je pense que j'aurais pas dû partir sur un fond aussi clair avec des coloriages, avec des coquillages, aussi flashy. Donc ouais, bof, pas fan du tout. Mais bon, c'est pas grave.
ça arrive aussi de ne pas aimer tout ce que l'on fait. Et puis, je pense que moi, j'aurais appris avec ce colo, pas faire les mêmes erreurs, bien réfléchir au choix de mes couleurs et à l'harmonie du colo en général. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout travailler avec les palettes de couleurs, mais parfois, on peut faire des erreurs aussi. Ensuite, j'ai été dans le Dark Fairy Tales de Croc Croc pour Julie, pour son thème de juillet qui était Sirène pirate. Donc j'ai fait 2 colos, je fais même 3 colos, enfin j'étais inspirée. Donc j'ai fait celui-ci pour la sirène, donc je l'aime beaucoup. Le fond c'est de l'aquarelle, là vous avez un petit peu de feutre alcool, mais sinon c'est principalement des feutres aquarellables. Voilà, puis pour ma queue de sirène, toujours le même procédé, crayon de couleur par-dessus, je viens mettre mon petit vernis paillette et mon petit vernis doré, et ensuite je mets une belle couche de Glossy Accent. Et j'aime beaucoup parce que j'ai pas utilisé les mêmes matériaux, mais il y a quand même, vous voyez, une uniformité avec les personnages, et donc du coup il va falloir que je continue. Donc il m'en manque 1, 2, celui-là c'est un de mes préférés, 2, 3 à faire, et j'aurais fait les coloriages du conte de la petite sirène. Donc voilà pour mon Dark Fairy Tales. Ensuite je vais continuer avec les colos que j'ai fait pour Julie. J'ai été dans mon Daydreams de Anna Carlson et j'ai fait ce coloriage pirate. Donc lui il est full acrylique. Il n'y a que de la peinture acrylique, donc j'essaye de vous insérer un petit peu ce à quoi ressemblait le colo d'origine. Donc j'ai complètement modifié, j'ai gardé à peu près le bateau et encore j'ai fait des modifs. Et du coup je me suis amusée, donc j'ai essayé de reprendre l'île du crâne de King Kong. Et j'ai rajouté une petite queue de sirène pour rappeler aussi l'autre thème. Et voilà, c'est full acrylique, hein, donc que de la peinture acrylique, tout à la peinture. C'était long, mais très très plaisant. Celui-là, je suis franchement contente. Franchement contente, je me suis beaucoup amusée, c'était génial et j'aime beaucoup les thèmes de Julie. Je trouve que le fait qu'on n'ait plus d'artistes imposés ou non imposés, ou surtout des artistes qu'on ne peut pas utiliser, ça permet une plus grande liberté aussi, hein, tout en allant sur des thèmes. Et du coup, vu qu'on peut aller sur des artistes ou des livres plus simples, on peut des fois se lâcher sur la technique, expérimenter aussi des nouvelles choses, parce que des fois les artistes un peu plus compliqués, c'est des colos dans lesquels on n'ose pas forcément expérimenter parce qu'on a peur de les gâcher. C'est souvent des livres qui sont un peu plus rares, un peu plus chers aussi, un peu plus difficiles à racheter si on les rate. Et là du coup c'est franchement chouette. Et voilà, moi je pensais pas être capable et je suis très contente d'avoir testé dans du Anna Carlson un full coloriage à l'acrylique. Ça fait plaisir. Donc hop, pour Julie et son thème de juillet, il m'en reste un qui n'a pas été sélectionné. J'étais tellement inspirée par le thème Sirène et Pirate que j'ai entamé mon Christine Caron avec la femme pirate. Voilà, donc très très sympa. La peau de ma femme pirate est réalisée au crayon Luminance entièrement. Et le reste, c'est du polychromos, c'est un peu d'Airwent Drawing, je crois, pour le chapeau et le vêtement. Et le fond, ce sont des encres Distress mélangées à des encres Action. Et j'ai beaucoup. Il y a un peu de Lightfast, d'Airwent Lightfast sur les 3 plumes. Et voilà, j'ai vraiment aimé, c'était chouette. Franchement, je me suis beaucoup plu et je pense qu'il faut que je retourne assez vite dans ce livre-là. C'est très plaisant et finalement, c'est la première fois que j'ai du grayscale comme ça, mais j'aime bien. C'est plus rapide du coup. Et c'est franchement agréable. Donc voilà pour le thème de Julie. Ensuite, en juillet, j'ai été dans ce petit livre-là de Lulu Maillot, 1 million de créatures magiques, et j'ai fait
ma page du mois de juillet du feu d'artifice pour le 14 juillet, voilà. Je suis pas fan du fond, j'ai mis l'aquarelle Van Gogh, je sais plus comment ça s'appelle, iridescente, et j'aime pas trop finalement parce qu'on voit tous les coups de pinceau. Et par contre, je l'ai mise sur du crayon dans la mer. Et j'aime beaucoup plus le rendu parce que du coup, quand on le met à la lumière, on voit la peinture, ça brille, c'est sympa. Mais quand on voit le livre comme ça ne fait pas bizarre. Voilà, donc là, il y a du drawing et sinon, c'est du brut finer macaron et du polychromos. Pour ce colo, ça a été voilà, assez rapide, petite gamme. Très sympa, donc j'en ai fait 2. Je l'aime bien. J'ai hâte de faire les colos halloweenesques. Je vous avoue. Même si moins que d'habitude. Par contre en août, j'ai pas beaucoup de colos. J'ai été dans ce petit livre de Apple que j'appelle moi Forest Girl, tome 3. Qui s'intitule Moments Holy for Yourself. Et j'ai fait un colo rapide aussi, full Prismacolor pour le coup, quasi. C'est celui-là que j'aime beaucoup. Ils sont très très agréables à mettre en couleur, les coloriages d'Apple. Et du coup j'ai fait cette jeune fille dans l'arme, donc je me suis un petit peu éloignée du rose, du vieux rose du vêtement du modèle pour aller sur du violet, qui est ma couleur préférée. Et bleu pour les germes du chien, parce que c'est aussi ma couleur préférée. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, donc Prisma, et j'ai mis un peu une fine couche de peinture sur le fond pour refondre un petit peu mes coups de crayon et faire un petit peu comme ici sur le modèle, vous avez des taches, donc j'ai voulu aussi le faire. Donc j'ai utilisé de la gouache très 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 liquide pour enfants de Lefranc et Bourgeois que j'ai appliqué en fine touche et j'aime bien le rendu. Franchement c'est un colo que j'ai beaucoup aimé faire aussi, qui m'a fait beaucoup de bien. J'adore ce livre et j'ai adoré mettre en couleur voilà, ce nouveau coloriage de Apple. Très très agréable. Franchement très agréable. Et hop, il me reste 2 colos pour juillet. Donc un qui n'est pas un colo que j'ai entamé en juillet, qui était juste j'ai fini les finitions. C'est ma page de titre du Ivy, le papillon d'encre. Donc j'avais tout le fond qui était fait. Et j'avais tout ce côté-là. En fait, j'ai complété ici. Voilà. Ça, c'est pour le fil rouge de Emily, de la chaîne Panoramix. Donc, j'étais bien contente. Je crois que j'ai oublié de lui envoyer le colo, par contre. Ça, c'est pas cool pour moi. Enfin, pour elle, quoi. Je suis désolée, Emily, si tu passes par là. Et j'ai juste rajouté des encres ici parce que je l'avais déjà fait. Et en collant, je vois que ça a transpercé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas un livre que j'aime beaucoup, donc voilà, donc j'ai fait cela. Il faudrait que je continue. Je crois qu'elle, du coup, elle était, elle avançait, il y avait une page aussi. Il faudrait que je fasse ça aussi. Elle a un peu avancé, il faudrait que je retourne, je crois qu'elle était là-dessus, si je dis pas de bêtises. Je voudrais que je retourne voir ces vidéos et que je reprenne un peu la suite parce que ça me permet en fait d'y aller et j'aime beaucoup le principe. Donc il me reste un colo pour juillet qui est issu du 4 saisons de Disney et c'est ce coloriage full Prismacolor aussi pour les personnages et les arbres. Et le fond, le ciel c'est du Neocolor 2 et le sable c'est du Derwent Intense ainsi que l'eau et un petit peu de stylo gel. Donc très très rapide à faire celui-ci. Par rapport au temps que j'avais passé sur le précédent qui était mon coloriage de
de Blanche-Neige. Le j'ai mis beaucoup de temps. Là, j'étais beaucoup plus rapide. Mais même comme ça, les coloriages dans ce livre, sachez qu'ils sont quand même longs. C'est pas des petits colos. Mais c'était très rapide. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur mes colos. J'ai passé du bon temps quand même dessus et c'était plutôt agréable. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le mois de juillet. C'était quand même pas mal. Finalement, juillet, j'en ai fait quand même. Tout simplement, j'ai participé au coloriage du mois d'août de Julie. Et j'ai fait un colo dans le Cute Witches de Jen Summer. Le thème pour août, c'était chibi ou manga. Donc voilà, je choisis une illustration de manga. Et voilà, c'est celle-ci. Donc, très très rapide aussi. Vous avez une base de feutre alcool. Et ensuite, je suis venue ombrer le fond, le chapeau à l'aquarelle, ainsi que les vêtements. Et la peau et les flammes sont retravaillées au crayon. Et vous avez bien sûr du stylo gel et du pastel sec, ainsi que du crayon pour les flammes, les diamants, les yeux, les cheveux et la peau. Voilà. Donc très rapide, mais comme j'avais pas beaucoup de temps, ce mois-ci c'était plutôt chouette. Et même comme ça, j'ai pris quand même mon temps pour faire un truc assez sympa, même si c'est pas un coloriage fou. J'étais contente et puis j'ai avancé ce livre. Je pense que là, avec l'automne, je vais y retourner. Je sais pas dans quel, celui-là me plaît beaucoup. Mais c'est mon Jet Summer le plus avancé, mon livre Amazon le plus avancé. Celui-là aussi et celui-là aussi. Bon, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, un colo assez rapide que j'ai bien aimé faire pour Julie et qui me permet d'avancer mon livre. Voilà, je vous le remontre. C'est plutôt un colo voilà, que j'ai bien aimé exécuter, bien aimé réaliser. Je suis un peu déçue, j'aime pas trop. J'essaie de faire des reflets en fait sur les joues, mais je trouve que c'est trop marqué et que c'est pas très beau. C'est le seul truc que j'aime pas. J'aime bien par contre les effets de lumière que j'ai pu faire sur le chapeau, mais pas sur le visage. Donc faudra que je retravaille pour que ce soit moins arrêté en fait. Parce que là, ça fait un peu bizarre quand on la regarde. Mais c'est pas grave, hein. C'est en apprenant qu'on s'améliore et en faisant des erreurs. Ensuite, j'ai été dans le mythographique voyage. Donc ça y est, je l'ai entamé, mon mythographique voyage de Joseph Quintamanque. Et je l'ai entamé avec ce colo. Un colo qui m'a quand même mis en difficulté. Le fond, c'est de l'aquarelle. L'eau, c'est du crayon aquarellable et du stylo gel avec un peu de pastel gras. La petite fille est faite entièrement au crayon de couleur ainsi que les poissons et le voilier. Et les nuages aussi. Et vous avez un peu de paillettes sur... il y avait quand même des grosses sphères, donc j'ai mis des paillettes. Et j'aime pas du tout l'effet. En fait, j'ai mis des paillettes Heller glitter. Ça m'a vidé mon pot d'ailleurs. Et mais j'aime pas, ça fait gros amas, c'est pas du tout joli. Je regrette de l'avoir fait. Mais bon, tant pis. Et après, j'avais fait ici les traits blancs, je les avais fait avec l'encre Colorex. Mais j'ai pas aimé, c'était trop blanc pour le coup. Du coup, je suis venue retravailler avec de la gouache un peu translucide, PVO. Non, pas du tout PVO, le franc-bourgeois, pardon. Et je suis venue aussi un petit peu atténuer la blancheur de l'encre et la peinture avec des encres Action. Je suis venue frotter en fait pour donner un aspect un peu plus vieilli, un peu plus discret. Mais un coloriage sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et dont le résultat, je le trouve plutôt mitigé. Ici, j'ai essayé de représenter le chat de ma maman. Voilà.
Dommage, dommage. Il est pas moche, mais j'aurais pu faire mieux, je pense. Je vais essayer de pas me bloquer et d'y retourner quand même assez rapidement d'ici la fin de l'année. Parce que c'est un très beau livre. Je suis également retournée dans le Tolkien's pour accompagner Julie, Argarat, Néo, Kyrian et je ne sais plus qui d'autre. Je mets les noms de tout le monde à l'écran, c'est plus simple. Et donc on a fait un coloriage du début du livre. On a fait le premier coloriage qui est une double page. Il s'agit d'un paysage représentant les arbres de Valar. Donc c'est les arbres que les Valar ont, le jardin que les Valar plutôt ont créé à Valimar, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un colo qui m'a pas mal inspiré, mais qui m'a demandé beaucoup de temps. Il est fait, on va dire, avec 2 matériaux. Au fond, c'est de la peinture, c'est de la gouache, et tout le premier plan avec les arbres, c'est de l'aquarelle en fait. Donc de base, j'étais partie sur l'idée de faire tout à la peinture acrylique ou gouache. Et voyant le temps que ça me prenait à réussir à faire un truc bien, rien que pour le ciel, je me suis dit, non, Mylène, tu n'y arriveras pas. Pars sur de l'aquarelle, ce sera beaucoup plus rapide. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie du coup sur de l'aquarelle pour tout le reste. Et j'aime bien le résultat. J'aurais peut-être préféré que ce soit tout fait avec le même matériel, mais j'avais pas de temps. J'ai fini déjà ce coloriage hyper tard. Et je voulais pas non plus le traîner et empêcher Julie de poster les colos. Enfin, tout le monde doit voir son colo posté. Donc voilà. Donc je me suis quand même dépêchée. Je l'ai fini avec de l'aquarelle. Mais j'aime bien le résultat. Alors, j'ai fait une infidélité à l'histoire de Tolkien, puisque dans l'histoire, les arbres magiques que les Valar plantent, il y en a un qui est doré et l'autre qui est blanc argenté. C'est des arbres gigantesques et qui produisent de la lumière. Et j'ai eu peur en fait de foirer l'effet doré et l'effet argenté pour l'arbre. Donc je suis partie sur l'idée de faire 2 arbres. Donc le doré, je suis partie un peu sur un côté jaune et l'autre, je suis restée sur un arbre classique. Mais bon, c'est pas grave. Le colo me plaît, hein, même si je respecte pas ce détail de la légende de Tolkien. Mais ça me plaît quand même et je suis contente. Attention par contre, l'aquarelle, ça a fait des petits dégâts derrière. Voilà, ça a traversé. J'avais jamais utilisé de l'aquarelle dessus, donc bon, tant pis. Par contre, pas de souci pour la peinture de la gouache. Voilà, il y a moins d'eau, donc il n'y a pas de souci. J'avais déjà utilisé pas mal de matériaux en fait, pas mal de pastels dedans, crayons. Neocolor 2, j'avais pas eu de souci, mais il se trouve que voilà, l'aquarelle, oui, ça traverse, donc il faut faire attention. Je pense que ce sera rattrapable quand même, mais bon, voilà, il faut quand même le savoir, ça traverse. Ensuite, il me reste 2 colos à vous présenter et j'ai terminé. Donc tout d'abord, j'ai fait un colo super rapide dans mon Luna de Maria Troll. Donc j'ai fait le premier colo qui est là. Donc la petite fille et les lapins sont réalisés au polychromo, c'est tout le reste, c'est des crayons aquarellables. Donc voilà, un mélange de Derwent Intense, d'Aquacolor, de tout ce que je peux avoir en fait. Je me souviens pas de ce que j'ai pris, mais je sais qu'il y a un peu de tout. Donc c'est pas un colo foufou, hein, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais au moins il est fait et il est pas moche, donc je suis contente. J'ai l'impression quand même que plus le temps passe et moins Maria Troll m'inspire. Donc je pense que ce sera le dernier que je m'achèterai. J'étais contente d'avoir fait mon Nightfall, j'étais inspirée, mais celui-ci un petit peu moins. Donc. Mais peut-être que faire avec quelqu'un, comme j'avais pu le faire avec le Nightfall, ça me boosterait. Donc si jamais vous avez envie de faire des duos dans le Luna de Maria Troll, ce sera avec plaisir. Je vous remontre rapidement le colo. C'était somme toute agréable. Enfin,
le dernier colo est issu du blog Mer et Océan de Disney, donc que j'ai entamé. C'est un cadeau pour mon anniversaire de mon mari. Et j'ai fait ce colo hyper fun de Mickey sur sa serviette de plage à l'ombre de parasol avec son petit jus d'orange. Donc un colo très rapide. La mer et le sable, c'est de l'aquarelle. Mickey et les parasols, ainsi que le jus de fruits, les petits éléments sont faits au crayon à sec. Puis un peu tout poli, Procolor, il y a un peu d'Arwent Intense, il y a du Luminance, voilà. Et un peu de stylo gel bien sûr. Donc j'aime beaucoup, c'était très fun de le faire et très rapide aussi, donc un colo très sympa. Et je me suis un petit peu inspirée du tuto de Audrey Mogg pour la mer et le sable. Voilà, c'est un tuto que j'ai vu une fois et j'avais testé de le faire. Et depuis, je ne regarde pas forcément la vidéo, mais je m'inspire un petit peu de ce dont je me souviens pour refaire un peu les effets. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse d'avoir été un peu absente, mais j'avais peut-être aussi besoin de faire cette petite pause estivale pour mieux revenir en septembre et pour le reste de l'année. Et je voulais terminer rapidement par une réalisation qui n'est pas du tout un coloriage, mais une petite peinture qui n'est pas très jolie, mais j'avais quand même envie de vous montrer. Donc voilà, je me suis inspirée de la dernière scène de Roy Batty dans Blade Runner, qui est un de mes films préférés. Et voilà, j'ai fait ce tableau. Donc le visage n'est pas bien fait, mais je ne sais pas dessiner pour ma part. Et il est fait entièrement à l'acrylique. Voilà. Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire, toujours ça m'intéresse de savoir quel est votre coloriage préféré. On n'a jamais le même. Moi, je ne saurais choisir entre tout cela. J'ai passé quand même un beau moment, ça m'a fait du bien. Et j'ai hâte d'être en septembre et de commencer les colos de saison. Un peu plus spooky, un peu plus Halloween, un peu plus Autumn Vibes. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, bye bye.